Alors, je vous ai déjà parlé concernant les différentes modifications que la loi des finances de 2023 avait apportées sur l'impôt professionnel sur les rémunérations en République démocratique du Congo. Maintenant, pour aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes modifications également que cette loi a apportées au niveau de l'impôt sur les bénéfices et profits en République démocratique du Congo, ce que nous appelons IBP. Maintenant, en termes de modifications, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement par là? Mais avant de commencer, chers amis, nous sommes en famille ici. Je voulais d'abord vous dire, donc, abonnez-vous à la chaîne, n'est-ce pas? Activez également la cloche des notifications pour ne pas à chaque fois rater de nouvelles publications. N'oubliez pas également de liker nos vidéos. Et cela va nous encourager à poster d'autres enseignements. Maintenant, en matière d'IBP, en matière d'impôt sur les bénéfices et profits en RDC, les modifications apportées par la loi des finances ont été tout simplement basées sur les charges non déductibles telles que soulevées évidemment à l'article 46 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus. C'est seulement ça. C'est à ce niveau seulement où nous allons trouver les modifications que cette loi a apportées. Maintenant, avant de poursuivre, il est d'abord question de maîtriser, n'est-ce pas, la notion des charges non déductibles. Parce que si vous lisez le code des impôts, n'est-ce pas, il y a certaines charges que la loi fiscale reconnaît comme charges déductibles, et cela vous pouvez trouver au niveau de l'article 43 ainsi que 44 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969. À part les charges déductibles, il y a également les charges non déductibles qu'on peut trouver au niveau de l'article 46. Donc par rapport à l'IBP, c'est seulement cet article qui a été modifié. Alors, si vous ne maîtrisez pas également la notion des charges déductibles ainsi que non déductibles, je peux vous inviter à aller parcourir ma chaîne. Donc, vous parcourez cette chaîne, vous allez trouver au moins 2 vidéos dans lesquelles j'avais déjà expliqué la notion des charges déductibles. Et j'ai parlé même là-dessus la notion des charges non déductibles. J'espère que avec ces 2 vidéos, ça peut vous aider à maîtriser bien quand est-ce qu'on peut parler des charges déductibles ainsi que des charges non déductibles. Alors d'une manière très simple, tout ce qu'on peut appeler comme charges déductibles, ce sont des dépenses professionnelles engagées par l'entreprise et qui sont reconnues fiscalement comme charges, comme dépenses. Ok? Donc on peut les déduire aux revenus imposables. Voilà pourquoi on appelle ça charges déductibles. C'est toutes les dépenses professionnelles reconnues fiscalement à être déduites aux revenus imposables. Et les charges non déductibles telles que soulevées à l'article 46 de cette ordonnance loi, c'est-à-dire ce sont des dépenses évidemment professionnelles que l'entreprise soit peut engager. Ça peut être soit des dépenses non professionnelles, mais qui ne sont pas reconnues évidemment comme des charges déductibles sur le plan fiscal. Alors, si vous lisez cet article, vous allez savoir il s'agit de quoi. Mais par rapport à cette loi des finances de 2023, l'administration fiscale a pu modifier, ou bien le gouvernement congolais a pu modifier cet article et il a ajouté également d'autres éléments très importants. Maintenant,
par rapport à cet article 46, les modifications portées sur certains points de cet article. Voilà pourquoi on nous dit c'est seulement les points 6 et 7 de l'article 46 de cette loi que nous venons de citer, qui ont été modifiés et complétés, mais également il y a l'ajout du point 8. Alors, ces modifications ont été les suivantes. Premièrement, en termes de charges non déductibles fiscalement en RDC, il y a d'abord les provisions en vue de faire face à des pertes ainsi qu'à des charges ou à des dépréciations d'éléments de l'actif. Donc, ces provisions-là, d'une manière générale en RDC, ça ne peut pas vraiment faire l'objet des dépenses professionnelles déductibles. Donc, ce sont des dépenses non déductibles sur le plan fiscal. Mais il y a des exceptions. Et voilà pourquoi parmi les exceptions, nous avons premièrement les provisions pour la reconstitution des gisements miniers. Donc, pour les entreprises minières, la loi fiscale congolaise a permis en sorte que tout ce qui est comme provision pour la reconstitution des gisements miniers, ça peut être considéré comme une charge déductible. Mais ce qu'il faut savoir, il y a des limites. Parce que si vous lisez les dispositions complémentaires de la manière dont ça a été complété dans le Code minier de 2018, on nous dit les plafonds des provisions pour la reconstitution des gisements miniers ne peut pas aller au-delà de 0,5% du chiffre d'affaires évidemment de l'entreprise réalisé, n'est-ce pas, au cours de l'année. Mais également, ces différentes provisions doivent être attachées, n'est-ce pas, aux activités de recherche. Mais à part ça, il est également signalé que si l'entreprise ne parvient pas à utiliser ces différentes provisions pour la reconstitution des gisements miniers, pendant une période de 3 ans, ces différentes provisions peuvent faire l'objet de réintégration aux bénéfices ou aux revenus imposables. Donc ça vient des dispositions complémentaires. Alors, les provisions pour la reconstitution des gisements miniers, ce sont tout simplement de l'argent ou bien c'est un stock d'argent que l'entreprise peut constituer pour faire face, n'est-ce pas, à des dépenses futures ou soit à des situations à venir. Prenons par exemple une entreprise minière qui est en train d'œuvrer en République démocratique du Congo. Elle est en train soit d'exploiter un gisement quelconque, mais elle parvient à réaliser que soit après 5 ou après 10 ans, les minéraux seront épuisés là où il est en train d'exploiter. D'où l'entreprise doit projeter, une fois que les minéraux finissent, qu'est-ce que je ferai? Je dois encore entrer dans la recherche pour avoir d'autres gisements, d'autres milliers d'exploitations. Alors, pendant cette période-là, je n'aurai pas de l'argent parce que je serai dans la phase de la recherche. D'où je dois constituer, n'est-ce pas, pendant que je suis en train de travailler, une provision qui va m'aider à compenser les différentes dépenses que je pourrais engager dans l'avenir. Ça peut être des dépenses liées soit à la location des terrains, soit des dépenses liées évidemment pour les différents coûts attachés à la recherche, ainsi de suite. Donc l'entreprise doit constituer cette provision qui peut l'aider dans le futur. À part cela, nous avons également les provisions obligatoires pour créances constituées par les établissements de crédit et de microfinances conformément évidemment à leurs réglementations spécifiques en vigueur et certifiées par les commissaires aux comptes.
Donc, la première provision qu'on peut admettre fiscalement comme charge déductible, c'est celle-ci, provision pour la reconstitution des gisements miniers. Deuxième provision reconnue, ce sont les différentes provisions obligatoires pour créances constituées par les établissements de crédit et de microfinances, conformément évidemment à leur réglementation spécifique en vigueur, et ça doit être certifié par les commissaires aux comptes. C'est-à-dire quoi? Les institutions financières ou soit des microfinances peuvent constituer des provisions pour des créances douteuses, n'est-ce pas? Et ces différentes provisions doivent être conformes, n'est-ce pas, aux différentes réglementations spécifiques en vigueur en RDC. Et pour que l'administration fiscale puisse accepter ces différentes provisions pour des créances douteuses, il faut que la comptabilité de l'entreprise soit certifiée par les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, c'est qui? C'est tout simplement un expert comptable indépendant, n'est-ce pas, qui peut approuver la véracité ou la régularité de la comptabilité ou des états financiers de l'entreprise. Alors, une fois que le commissaire aux comptes a déjà certifié que la comptabilité de l'entreprise est régulière, à ce moment-là, ça constitue en quelque sorte une garantie aux différentes parties prenantes. Et voilà pourquoi ici, on insiste pour que ces différentes provisions pour des créances, n'est-ce pas, réalisées par les établissements de crédit ainsi que des microfinances, ça doit être premièrement conforme à la loi, à la réglementation spécifique en vigueur, et ça doit être évidemment certifié par un commissaire aux comptes. À part ça, chers amis, nous avons également les différentes provisions obligatoires constituées dans le cadre des engagements réglementés par des sociétés d'assurance et de réassurance, conformément également à la réglementation des assurances, et ça doit être aussi certifié par les commissaires aux comptes. Alors nous avons le point 7, c'est là où nous sommes. Au niveau du point 7, on nous dit, parmi les charges non déductibles, nous avons la quotité des frais ci-après. Nous avons 50% des frais de communication. Donc les 50% des frais de communication d'une entreprise, on les considère comme des charges non déductibles. Les frais de communication, c'est quoi, chers amis? Les frais de communication, c'est l'ensemble des frais ou des dépenses que l'entreprise peut engager afin de promouvoir soit les produits ou soit les services que l'entreprise est en train de réaliser. Et en quelque sorte, ça peut tout simplement englober ce qu'on appelle les frais de publicité. Ça peut être soit les dépenses publicitaires liées à une communication télévisée, à une publicité télévisée, ou soit à une publicité radio. Ça peut être des dépenses liées soit aux affiches, ou soit aux brochures. L'entreprise peut imprimer soit des dépliants. Tout ça, ça peut constituer des coûts de publicité pour l'entreprise. Alors, tout ce qui est comme charge liée au coût de publicité, au coût, soit comme je venais de le dire, des dépenses d'impression afin de produire les affiches, afin de produire les brochures, les dépliants, ça fait partie, n'est-ce pas, des frais de communication. Et ces frais sur le plan fiscal en RDC, actuellement, on peut admettre la déduction de cela à 50% comme charge professionnelle. Et 50%, on ne considère pas comme dépenses professionnelles déductibles. Alors toutefois, ce qu'il faut savoir, les frais de l'Internet sont déductibles à 100% pour autant que l'Internet soit utilisé
pour des besoins exclusivement professionnels. Donc aujourd'hui, avec la technologie, presque partout dans des entreprises qui se respectent, il y a aujourd'hui l'installation de la connexion Internet. Et du point de vue fiscal, on a déjà compris, n'est-ce pas, cette culture. Et voilà pourquoi on a accepté que cela ça soit considéré comme une charge professionnelle déductible à 100%. Alors, à ce qui concerne les points 7 vers la fin, on nous dit également 60% des frais de représentation. Donc 60% des frais de représentation ne sont pas considérés comme des dépenses professionnelles déductibles. Ok? Les frais de représentation, c'est quoi? C'est l'ensemble tout simplement des dépenses que l'entreprise peut engager afin de promouvoir son image. Ça peut être par exemple des frais liés soit pour des repas d'affaires ou soit pour des conférences quelconques, parce que l'entreprise peut soit inviter ses clients ou ses fournisseurs dans un cadre quelconque afin soit de vendre son image. Mais pendant que l'entreprise va organiser, n'est-ce pas, cette rencontre, l'entreprise peut engager des dépenses de location de la salle, la décoration, tout ce que l'entreprise peut supporter comme dépenses dans de telles activités liées aux conférences, aux séminaires, à vue de vendre son image, n'est-ce pas? Ces frais-là ne sont pas déductibles à la hauteur de 60%. Mais à 40%, c'est déductible. Donc, si vous comprenez bien, la fiscalité congolaise est en train d'évoluer. Et dans d'autres pays, ces différentes déductions de 50%, 60%, dans d'autres pays, ceci ressemble à ce qu'on appelle les crédits d'impôt. Mais les crédits d'impôt, ce sont des différentes quantités, de différentes proportions de dépenses qu'on peut admettre comme le paiement en avance de l'impôt. On évolue maintenant pour terminer avec le point 8. Maintenant, au niveau du point 8, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout ce qui est comme libéralité, comme don ainsi que subvention ne sont pas également considérés comme des dépenses professionnelles déductibles de l'entreprise. Si l'entreprise a réalisé des libéralités, elle a aidé soit les orphelins, je ne sais pas dans quelles circonstances, l'entreprise peut soit accorder des dons ou des subventions aux autres organisations. Alors, sur le plan fiscal, on ne considère pas cela comme dépenses déductibles. Toutefois, le versement de ces libéralités, ces dons, ces subventions, soit au niveau du Fonds social de la République démocratique du Congo, ou soit à des organismes de recherche, à des œuvres ou organismes d'utilité politique à caractère philanthropique et social, et à des associations sportives, à condition que ceux-ci soient situés en République démocratique du Congo, sont admis en déduction dès lors qu'ils sont justifiés et dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Ok? C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est comme libéralité, comme don, comme subvention, une fois que cela a été accordé, soit au Fonds social de la République, on peut admettre ça comme dépense professionnelle à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on suppose que si l'entreprise réalise ces différentes libéralités au niveau du fonds social, on suppose que cet argent sera affecté dans un projet, n'est-ce pas, à impact social. Ça peut impacter positivement la société. Ou soit, si l'entreprise accorde ces différentes catégories de dons, libéralités auprès des organismes de recherche, comme nous étions pendant la période de Covid-19, si quelqu'un pouvait accorder
des donations, des subventions auprès, n'est-ce pas, de l'INRB. Dans ce sens-là, on peut considérer cette donation comme dépense professionnelle, tout simplement à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Ou soit l'entreprise peut accorder des donations ou des subventions auprès des organismes d'utilité politique à caractère philanthropique et social, ou soit à des associations sportives, comme par exemple si l'entreprise parvient à supporter soit une équipe de football, comme à l'occurrence on peut parler de l'équipe Mania Magnon, je ne sais pas, Tout Puissant Mazembe. Donc tout ce qui est comme association sportive, une fois que l'entreprise accorde des donations, des subventions et accorde des libéralités, dans ces cas-là, on peut également considérer cela comme charge professionnelle déductible à la hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice concerné. Alors, cette modification que je vais de vous parler concernant l'article 46 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, cette modification a été tirée tout simplement à l'article 65 de la loi des finances de 2023. J'espère que, chers amis, vous avez suivi avec tout intérêt ces différentes modifications en matière fiscale. Et si vous êtes un entrepreneur et vous êtes une entreprise, tout ceci constitue pour vous des opportunités d'affaires. Pourquoi? Parce que plus on vous accorde des gonflets de charges professionnelles, cela fera en sorte que l'entreprise paiera moins d'impôts, parce que plus les charges augmentent, plus le bénéfice sera minime. Et plus le bénéfice est minime, l'impôt sur les bénéfices et profits va diminuer. Voilà pourquoi cela a un impact, n'est-ce pas, positif pour les entrepreneurs. En quelque sorte, il faut bien saisir ces opportunités fiscales que la loi fiscale congolaise est en train de vous accorder. Donc notre système fiscal est en train de s'adapter aux différents systèmes fiscaux du monde. Et cela nous encourage à être vraiment des entrepreneurs. Et cela commence vraiment à donner, n'est-ce pas, une vision qui montre que le lendemain de la RDC sera le meilleur. Du fait que la fiscalité commence à promouvoir l'entrepreneuriat, commence à promouvoir les investissements, c'est une bonne affaire pour les entrepreneurs. Merci beaucoup. Restez toujours connectés sur votre chaîne et à la prochaine occasion.